À la fin du service aujourd'hui, nous avons des stands de livres sur Taft Avenue, dans le Hall General Luna, et aussi ici, sur le trottoir à côté du parking derrière la baie 4. Je vous encourage, ils vont parler des livres, alors allez prendre quelques livres. Et tout le monde a dit? Amen. Maintenant, je voudrais juste dire, si je peux me permettre d'ajouter une note personnelle ici, à quel point j'apprécie tout ce que le pasteur Dag a fait aujourd'hui. Nous n'avons pas beaucoup d'orateurs invités, surtout ceux qui tiennent la distance, parce qu'en général, ils commencent bien le vendredi soir, le samedi soir, ça va encore, le dimanche à 7h30, 10h, ils commencent à affaiblir, à 12h30, je reprends la main parce qu'on est en train de les ressusciter. Mais lui, il n'a pas seulement prêché, il a mis tout son cœur et toute son âme. Il a prié pour les gens à chaque service. Je veux dire, mes amis, il faut apprécier un homme de Dieu qui se soucie des gens. Paul a dit, on reconnaît la foi par des réalisations solides. On reconnaît l'espérance par une persévérance tenace. Il a dit, on reconnaît la foi, on reconnaît l'amour par le travail acharné. Voici un homme qui aime Dieu, qui aime le peuple de Dieu et qui aime l'œuvre de Dieu. Pouvons-nous accueillir le pasteur Dag Millis, s'il vous plaît? Alléluia, alléluia. Amen. Prions. Père, merci infiniment pour cette belle opportunité que nous avons. Nous te sommes très reconnaissants. Quelle bénédiction d'être ici. Quelle bénédiction de te voir, de profiter de ta présence et d'avoir un avant-goût de ce que ce sera d'être avec toi pour toujours. Amen. Nous sommes bénis aujourd'hui. Touchez nos vies. Guéris-nous. Dirigez-nous. Délivre-nous du mal. Merci pour ta grande puissance et ta présence aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et tout le monde a crié Amen. Amen. Asseyez-vous. C'est une bénédiction d'être ici, pasteur Samuel. Merci de m'avoir invité et permis de prêcher dans tous vos différents campus. Ça a été une expérience formidable. Le temps est juste parfait, exactement comme au Ghana. La circulation est exactement comme au Ghana. Tout est exactement comme au Ghana. Donc, je me sens totalement chez moi. Et nous profitons de tout. Amen. Et c'est vraiment une belle opportunité. Je voudrais simplement vous présenter juste quelques livres. Anakazo est un mot grec. Cela signifie contraindre. Sortez et contraignez-les à entrer. Jésus a dit, allez sur les routes et contraignez-les. Quelle bénédiction. Rétrogradation. Combien d'entre vous savent que certaines personnes rétrogradent ta manille? Waouh. Demande à ton voisin, es-tu en train de rétrograder? Vous devez obtenir le livre, vous devez prendre ce livre sur la rétrogradation. Très bien. Des livres pour les pasteurs, l'art du berger. Votre pasteur est un berger merveilleux. J'ai appris du pasteur Samuel pendant de nombreuses années, vraiment de nombreuses années. Et depuis que je suis ici, je le vois vous dire exactement la même chose. À chaque culte, il vous dit la même chose. Il vous parle toujours avec gentillesse. Il vous aime sincèrement. Il prend soin de vous. On voit bien que le berger veille sur les gens. Amen. Et c'est vraiment une grande bénédiction. Et j'espère sincèrement que vous l'appréciez pleinement. Amen. J'espère que pour son anniversaire, vous ne vous contentez pas de lui dire joyeux anniversaire. Hein? Vous devez faire plus que cela. Il faut faire plus que ça pour lui montrer votre reconnaissance. Amen. Hors de suivi. En suivant, suivez son bon exemple. Le sang de Jésus. Des livres très très puissants sur l'onction. Recevez l'onction, découvrez les douces influences du Saint-Esprit ainsi que tout ce qu'elles apportent et amplifiez votre ministère. Waouh! Transformez votre ministère pastoral. Toute personne qui est pasteur peut être bénie par certains de ces merveilleux livres. Maintenant, la loyauté. Sujet très important pour une église. Amen. Amen. Quand votre pasteur, qui a toujours été si bon envers vous, qu'il a pris soin de vous avec une grande attention pendant 35 ans, n'est-ce pas? Vous devez aussi voir qu'il vous donne l'exemple remarquable de la loyauté. Il a été fidèle envers vous. Il n'est pas parti courir après de nouvelles idées, de nouveaux projets, ou n'est pas devenu homme d'affaires ou magnate des affaires aux Philippines.
Au contraire, il prend soin de vous, construit plus de campus, plus de lieux pour que nous soyons tous bénis. Amen. Amen. Est-ce que vous appréciez toutes ces choses merveilleuses qui sont faites pour vous? Peut-être que vous ne savez pas qu'il existe différents types de pasteurs. Et si parfois, vous avez autre chose, vous réalisez ce que vous avez, que c'est une bénédiction. Les démons et comment les combattre est un livre très puissant. J'ai prêché à ce sujet hier. Maintenant, alors vous devez être fidèles. Et donc, j'ai ici quelques livres à ce sujet. Ceux qui oublient, loyauté et déloyauté. N'oubliez pas les prières qui ont été faites pour vous. Vous entendez des proverbes chaque dimanche. Est-ce que chaque dimanche, vous avez un proverbe indifférent pour l'offrande? C'est une idée merveilleuse. Vous recevez un proverbe chaque dimanche pour vous aider à devenir sage. N'oubliez pas cela. Alors, quand vous vous mettez en colère, que vous quittez l'Église, essayez de vous souvenir de Judas. Judas n'arrivait pas à se souvenir de choses simples. Tout ce qui avait été fait pour lui, il ne pouvait pas s'en souvenir. Oui, il a oublié qu'il avait été choisi. Il a oublié qu'il avait été nommé. Il a oublié les miracles qui ont été accomplis, qu'il a vus, et il s'est retourné contre son Sauveur. Donc ceux qui oublient, ce sont un groupe de personnes très dangereuses qui détruisent les églises. Alors j'ai écrit un livre spécialement pour eux. Donc si vous connaissez quelqu'un à l'église qui oublie, achetez-lui celui-ci, d'accord? Et ceux qui prétendent, vraiment, il y a des gens qui font semblant de t'aimer, mais qui ne t'aiment pas. Ils font semblant d'être des membres engagés, mais ils ne le sont pas. Ils font semblant, comme Judas. Tu sais, Judas était tellement doué pour faire semblant que personne ne savait qui allait trahir Jésus. Les gens pensaient que c'était Pierre. Certains pensaient que c'était Thomas. Je veux dire, personne ne soupçonnait Judas. Il était tellement doué pour se cacher et rester au sein de la famille. Et c'est la caractéristique d'un serpent. Tu serais surpris de découvrir un serpent dans ce domaine qui vit ici depuis 12 ans. Tu ne pourrais jamais imaginer qu'un tel serpent puisse rester ici. Et ce n'est pas un être humain, mais bien un serpent, et il reste ici. Et fais attention à ceux qui font semblant, ceux qui t'accusent. Tu pourrais penser que parce que le pasteur Samuel a été fidèle pendant 35 ans, tout le monde ici ne dira que du bien de lui. Mais tu trouveras des gens capables d'ouvrir la bouche et d'être oints par le diable pour accuser. Je n'ai pas encore vu un seul homme de Dieu, aussi bon qu'il soit, qui ne soit pas accusé de quelque chose, ou même de beaucoup de choses. Assure-toi de ne pas faire partie des accusateurs. Assure-toi surtout d'être bien parmi les intercesseurs. Intercède plutôt qu'accuser. Donc ces personnes, ceux qui accusent, le diable est appelé l'accusateur des frères. C'est donc quelque chose de très dangereux d'être utilisé par Satan pour parler des serviteurs honorables de Dieu, que Dieu utilise. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Ceux qui sont ignorants, c'est l'ignorance qui pousse les gens à attaquer, parfois même, souvent, voire leur propre père. Absalom, la Bible dit, combien connaissent Absalom? Absalom est le fils de David qui a attaqué son propre père. Est-ce une bonne chose d'attaquer son propre père? Essayer de tuer son propre père? Mais c'est vraiment ce que font même certains pasteurs. La personne qui les a nommés, qui leur donne un travail, les aide, les place dans une position, fait des choses pour eux et ils attaquent justement cette personne-là. Vous comprenez? Et vous voyez, personne ne doit jamais pouvoir vous amener à faire une chose pareille. Est-ce que je peux avoir un amen? Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que lorsque Absalom a fait ce qu'il a fait, la Bible dit que 200 personnes ont suivi Absalom dans l'innocence de leur esprit. Ils étaient innocents et naïfs. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient entraînés là-dedans. C'est pourquoi ceux qui sont ignorants, les gens qui ne savent pas, parce que vous ne sauriez pas.
Qu'est-ce que cela implique de se sacrifier pour le Seigneur, de vivre et de faire la volonté de Dieu pendant 35 ans au même endroit avec les mêmes personnes? Je connais beaucoup de pasteurs, je connais des pasteurs qui se lassent d'être pasteurs. Ils disent, ah, écoute, j'en ai assez, je prêche à ces gens, je vais faire des affaires. Et avant que je ne m'en rende compte, ils vendent des voitures. Je connais un pasteur devenu vendeur auto. Ceux qui sont des fils dangereux, assure-toi de ne pas être un fils dangereux. Un fils dangereux, c'est un Absalom. Et peux-tu le croire? J'ai récemment rencontré quelqu'un, je lui ai demandé, quel est ton nom? Il a dit, mon nom est Absalom. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai rencontré un Thomas, mais jamais d'Absalom. Et c'est un pasteur. C'est le révérend Absalom. Je lui ai dit, ton nom n'est pas un bon nom. Il m'a donné la signification de son nom. Il a dit que c'était une bonne signification. Mais j'ai répondu non. Absalom a gâché la signification. Peu importe. C'est comme Judas. Personne ne s'appelle Judas. Peux-tu imaginer quelqu'un qui dit, je m'appelle Judas, le Judas de Cop. Hey! Tout le monde aurait peur. Et puis ceux qui te quittent, livre très important. Je l'ai écrit pour ceux qui quittent les églises et attaquent l'église. Vous voyez, vous pouvez quitter l'église parce que ce n'est pas une secte. Vous pouvez partir quand vous voulez. Mais beaucoup de ceux qui partent ne le font pas discrètement et paisiblement. Ils partent. Et la dernière chose qu'ils font avant de quitter l'église, c'est d'essayer de la déstabiliser. Faites attention à ce genre de personnes. Amen. Et enfin, la loyauté et la déloyauté. Tous ces merveilleux livres sont disponibles. Dieu va vous bénir lors de ce dernier service. J'entends dire qu'il y en a. Les jeunes, êtes-vous ici? Où sont les jeunes? De ce côté-ci et de ce côté-ci, des personnes âgées. Et ici, y a-t-il des jeunes de ce côté-ci? Ici, ce ne sont que des jeunes. Et de ce côté-ci, vous êtes tous jeunes. Et de ce côté-ci. Et de ce côté-ci. Et de ce côté-ci. Et vous, vous êtes quoi? Grand-père et grand-mère. Dites, je suis jeune. Je suis jeune. Tout le monde ici est jeune. Amen. Ne laissez pas le diable vous dire que vous êtes vieux. Vous n'êtes pas vieux. Vous êtes aussi jeune que vous pensez l'être. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour le Seigneur quand vous avez un cœur jeune. Amen. Parce que de la bouche des enfants et des nourrissons, Dieu a perfectionné la louange, donc Dieu utilise les jeunes. Amen. J'ai donné ma vie à Christ quand j'avais 16 ans, à l'école, au lycée, et je sers le Seigneur depuis ce temps-là. Il y a beaucoup de choses, par la grâce de Dieu, dans lesquelles je ne suis pas tombé parce que j'ai rencontré le Seigneur quand j'étais jeune. Et je remercie Dieu, même s'il n'y avait pas de paradis, cela aurait valu la peine d'être chrétien et de servir le Seigneur depuis mon adolescence. Alléluia. Et je vais vous encourager à servir le Seigneur et à faire sa volonté. Amen. Dans ce dernier service, je veux partager avec vous au sujet de Jésus et des 10 lépreux. Je prêche un sermon différent chaque fois car je ne peux pas prêcher la même chose. Je mourrais si je prêchais. Non, je ne mourrais pas, mais ce serait trop difficile pour moi. Et Jésus et les 10 lépreux. Waouh! Et il arriva, comme il se rendait à Jérusalem, qu'il passa au milieu de la région de la Samarie et aussi de la Galilée. Et comme il entrait dans un certain village, 10 hommes lépreux vinrent alors à sa rencontre, se tenant à distance sans s'approcher de lui. Waouh! Et ils élevèrent la voix, disant d'une voix forte, « Jésus, Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, il leur dit alors, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et il arriva, pendant qu'ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Or, c'était un Samaritain. Un Samaritain est en général un métis, c'est-à-dire moitié juif,
moitié autre chose, non accepté. Et vous voyez que le Seigneur utilise beaucoup de Samaritains. Donc si vous êtes moitié-moitié comme moi, c'est une grande bénédiction pour vous aujourd'hui. Amen. Dieu utilise les Samaritains. Je suis un Samaritain parce que je suis moitié-moitié. Amen. Obama est aussi un Samaritain. Il est moitié-moitié. Bob Marley était aussi moitié-moitié. Beaucoup de personnes moitié-moitié ont été utilisées par le Seigneur. Je ne sais pas s'ils ont été utilisés par le Seigneur. Ils font quelque chose. Et il tomba alors à ses pieds. Et Jésus, prenant la parole, lui répondit alors en ces termes. Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais où sont les 9? Il ne s'en est pas trouvé qui soit revenu donner gloire à Dieu, si ce n'est cet étranger. Waouh! Et il lui dit, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ce sont les paroles prononcées par Jésus, telles qu'elles sont rapportées dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17, versets 11 à 19. Amen. Cette histoire et tous les miracles de Jésus nous enseignent des choses qui sont très, très importantes pour nos vies. L'une d'elles est cette histoire à propos de 10 lépreux qui se tenaient au loin. Ils se tenaient à distance parce que beaucoup de maladies sont contagieuses et infectieuses. Quand on s'approche, on peut attraper la maladie. D'accord? C'est pourquoi ils se tenaient à distance. D'accord? Et Jésus a vu ces hommes, il les a vus et il a pu guérir 10 lépreux en même temps. C'est vraiment impressionnant. Waouh! Aujourd'hui, je veux que vous sachiez, oui, que vous sachiez qu'il y a de la puissance ici. Amen. Amen. Pour guérir 10 maladies incurables en même temps. Combien d'entre vous s'attendent à ce que Dieu fasse beaucoup de choses dans votre vie? Donc 10 lépreux ont été guéris. 10 d'entre eux, Dieu peut ouvrir les yeux de 10 aveugles. Dieu peut faire sortir 10 personnes d'un fauteuil roulant. Dieu peut accomplir 10 miracles fantastiques. Il n'est pas obligé d'en faire qu'un seul. C'était une série de lépreux, 10, tous ensemble. Et la puissance de Jésus est très grande pour accomplir des choses merveilleuses et pour faire bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et parfois, quand cela arrive à une personne, vous vous dites, « Oh, ça ne m'arrivera pas à moi parce que c'est arrivé à cette personne. » Mais dans ce cas, 10 personnes, 10 lépreux, celui-ci était lépreux, celui-là aussi, il a été guéri. Celui-ci était lépreux et guéri. Et c'est une grande puissance. Une puissance immense, immense a été libérée ce jour-là. Et 10 personnes du même genre, atteintes de la maladie la plus grave, ont été guéries en même temps, le même jour, pendant le même service religieux, par la même puissance du même Saint-Esprit. Alléluia! Aujourd'hui, je veux que vous attendiez de grandes choses de la part de Dieu. Attendez-vous à de grandes choses. Attendez-vous à ce que si quelqu'un est guéri à côté de vous, ce soit aussi un bon moment pour que vous soyez guéri. Si quelqu'un d'autre est guéri, vous pouvez aussi recevoir votre miracle au nom de Jésus. Amen. La lèpre était considérée comme la maladie incurable de cette époque, une maladie pour laquelle il n'existait alors aucun remède connu. Écoutez bien, les êtres humains tout au long de l'histoire ont toujours dû lutter contre une ou parfois même plusieurs maladies incurables à leur époque, des maladies qui semblaient impossibles à soigner et qui causaient beaucoup de souffrance. Vous savez quoi? Et donc nous disons qu'il y a du danger aujourd'hui, mais il y a toujours eu du danger. Quand vous dites qu'il y a des maladies incurables, il y a toujours eu quelque chose que l'humanité ne pouvait pas guérir. Toujours. En Europe, au XIVe siècle, il y avait ce que vous appelez la peste. La peste. Savez-vous qu'elle a décimé un tiers à un quart à un tiers de la population européenne a été tuée par cette peste. Et cette peste aurait pu être soignée simplement avec de la pénicilline, de l'ampicilline, de l'augmentin. Je ne sais pas ce que vous avez ici. Qu'est-ce que vous avez? Augmentin. Utilisez-vous de l'augmentin ici?
Rien que l'augmentin aurait suffi à la guérir. Mais c'était tellement puissant et il n'y avait aucun remède connu. Et les gens ont migré et ont couru partout juste pour s'échapper. Cette maladie mortelle, Jean Calvin, qui est allé à Genève, fuyait en réalité la France. Parce qu'en fait, il n'était pas originaire de Suisse. Il était en réalité français. Mais il fuyait la peste. Et il a fini par se retrouver en Suisse. Vous savez, donc c'est ça. Il y a toujours eu quelque chose parce que c'est un esprit et la science ne peut pas trouver quelque chose pour chasser un esprit maléfique. Parce que l'esprit maléfique a une raison d'être ici. Donc il y aura toujours quelque chose. Alors, quand celui-ci est guéri, vous voyez qu'autre chose apparaît. C'est comme ça, comme le VIH. Vous connaissez le VIH? Quand je dis VIH, vous comprenez. Le VIH n'existait pas avant. Nous avions la gonorrhée. Puis, après la gonorrhée, nous avons eu le virus de l'herpès. Simple, heureux, simplex. Nous avions ça, où les gens attrapent toutes sortes de choses. C'est comme, alors tu ne peux pas le guérir. Et la gonorrhée, à un moment, n'était pas guérissable. Tellement de gens avaient la gonorrhée. Ils allaient faire injection sur injection sur injection, vous savez, et parfois, elle devenait résistante. Mais quand cela a semblé être vaincu, une nouvelle est apparue. Le VIH. Et le VIH n'avait pas de remède. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de remède. Mais maintenant, grâce à la science, ils ont réussi à, disons, trouver un moyen de maintenir les personnes séropositives. Sous contrôle. Ils ont un médicament qui réduit la transmission de la maladie en général. Vous savez, la charge virale est plus faible. Et puis aussi, un médicament qui te garde en vie. Donc ce n'est pas vraiment guéri. C'est devenu comme l'une des nombreuses maladies que nous avons encore, que nous gérons et avec lesquelles nous vivons tant bien que mal. Comme l'hypertension, le diabète, l'asthme, l'épilepsie, toutes ces maladies. C'est comme si tu avais un médicament à prendre et tu la gères au quotidien. Mais soudainement, arrive le virus Ebola qui commence à se répandre dans la population humaine. Et c'est alors véritablement comme si les démons trouvaient une autre bactérie ou bien un autre virus à travers lequel agir. Puis il y a le cancer qui apparaît dans le monde plus développé, dans les sociétés avancées. Tu vas en Amérique. Et là-bas, il n'y a pas de remède. Ils luttent contre, mais ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus pour trouver quelque chose qui l'arrête. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des choses, des événements ou des situations qui montrent aux êtres humains qu'il existe la puissance de l'homme et de la science. Mais qu'à un moment donné, il faut absolument la puissance de Dieu pour te garder en vie et t'aider. Alléluia. Et c'est pourquoi tu verras que même aujourd'hui, en 2015, nous avons toujours besoin de Dieu. Tu vois, quand tu lis la Bible, tu pourrais penser qu'un livre vieux de 2000 ans n'est plus pertinent aujourd'hui. Je veux dire, tu pourrais facilement dire, oh, ce livre est trop vieux. Parce que même des pasteurs qui ont écrit des livres comme Kenneth Hagin, Derek Prince, et ces personnes si célèbres, tu ne trouves plus vraiment leurs livres aujourd'hui. Cela ne fait que 10 ou 20 ans et leurs livres ont déjà un peu disparu. On aurait pu penser que la Bible aurait disparu, elle aussi, à ce jour. Mais tu peux voir, quand nous nous rassemblons, que la Bible est toujours très pertinente. Parce que les 10 lépreux, tu pourrais trouver 10 personnes atteintes de cancer dans cette salle en ce moment. Tu peux trouver 10 personnes atteintes de maladies incurables que rien ne peut guérir sauf la puissance de Dieu. Oui. Et tu te rends compte que nous aurons toujours besoin de venir à Dieu. Nous aurons toujours besoin de la puissance de Dieu et de la présence de Dieu. Alors, ceux d'entre nous qui veulent rejeter Dieu, qui veulent dire, Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Dieu, sors de ma vie. Oh, j'ai des médicaments, j'ai du Panadol, j'ai des antibactériens, j'ai, comment ça s'appelle? Des antibiotiques. J'ai ceci, j'ai cela. Je n'ai pas besoin de Dieu. Ce n'est pas vrai. Tu auras besoin de Dieu. Dieu est nécessaire. Tu ne pourras jamais te passer de Dieu. Tu ne pourras jamais rester et vivre sur cette terre sans Dieu. Un jour, je regardais CNN, un grand homme de Dieu est apparu. Il était critiqué pour sa vie, etc. Mais il était engagé dans la guérison.
Et soudain, ils ont décidé d'ouvrir les lignes téléphoniques et je me suis dit, maintenant, les critiques vont vraiment s'intensifier. Alors, ils ont dit, toute personne qui veut l'appeler peut l'appeler. N'importe qui, appelez-le. Le tout premier appel venait des Émirats arabes unis, précisément. La personne a dit, j'ai un cancer de tel ou tel type. Pouvez-vous prier pour moi, s'il vous plaît? J'ai été surpris. Je pensais qu'on allait lui demander sur sa voiture, son argent, sa bague ou autre. S'il vous plaît, priez pour moi. Je suis en train de mourir de ça. Alors, il a prié. Appel suivant. Il venait de Dama, Syrie. Quel est le pays voisin de la Jordanie? Je suis en train de mourir. Priez pour moi. L'appel suivant venait d'Amérique. Je suis en train de mourir. Priez pour moi. Un autre appel. Toutes les personnes qui appelaient étaient des gens mourants, malades, qui avaient besoin de miséricorde et de prière. Wow. Peu importe à quel point tu es développé ou qui tu penses être, je te le dis, Dieu est sur son trône. Tu auras toujours besoin de Dieu. Dieu règne sur les affaires des hommes. Tu devras toujours plier le genou et dire, Jésus, aie pitié de moi, j'ai besoin de toi. Tout comme ces 10 lépreux l'ont fait à l'époque, tu auras besoin de Jésus aujourd'hui. Tu ne peux pas dire que tu ne pourras grandir ou mûrir sans jamais. Non, cela n'existe pas. Il n'y a rien de tel que de mûrir ou de se développer au point de ne plus avoir besoin de Dieu. 10 lépreux. Oui, aujourd'hui, nous avons des médicaments qui traitent la lèpre. Une fois que tu la traites, autre chose apparaît, puis encore une autre, et ainsi de suite. C'est pourquoi la guérison est importante. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne prient pas pour les malades. Maintenant, beaucoup de pasteurs ne prient pas. Ils ne croient même pas au miracle. Depuis que je suis ici, je veux remercier le pasteur Samuel, vous tous, ta fille de l'autre côté, parce que lorsque je prie pour les malades, j'ai l'impression que les pasteurs veulent vraiment que des miracles se produisent. Dans certains endroits où tu vas, tu as l'impression qu'ils observent juste pour voir s'il va y avoir un miracle. Comme s'ils étaient là, ils observent juste pour voir. Nous voulons voir s'il va y avoir un miracle. Eh bien, nous sommes ici pour voir s'il y a quelque chose, s'il y a une puissance ou un miracle. Et donc, beaucoup de gens ne croient plus au miracle. Parfois, je les vois assis derrière moi quand je prêche lors d'une croisade. Tu vois les pasteurs là-bas comme s'ils espéraient qu'il n'y aurait pas de miracle. Et ce que vous ne savez pas, c'est que, regardez, vous aurez besoin d'un miracle. Catherine Kuhlman disait souvent, si vous faites partie de la race humaine, un jour viendra où vous aurez besoin d'un miracle. Amen. C'est ce qu'elle disait toujours. Elle disait, si vous faites partie de l'humanité, un moment viendra où vous aurez besoin d'un miracle. Amen. Si tu vis ici dans ce monde, un jour viendra, un moment viendra, tu verras. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de la puissance de Dieu. Amen. 10 lépreux. Ils se tenaient au loin. Pourquoi? Ils étaient en admission. Tout comme aujourd'hui, ils restent à distance à l'hôpital. Ils sont en admission à l'hôpital, au loin. Ils sont isolés dans une salle. Ils sont dans un bloc opératoire, séparés, attendant la mort, séparés, luttant contre la maladie, contre les malédictions. Tout comme aujourd'hui, les gens sont séparés dans les hôpitaux. Les gens sont confinés. Les gens sont mis en isolement. C'est la même chose. Ces 10 lépreux étaient tout seuls, mais ils ont vu Jésus passer et ils ont crié, « Jésus, aie pitié de moi. » Amen. Amen. Tous dites miséricorde. Miséricorde. Vous savez quoi? Laissez-moi vous dire. Si vous voulez prier pour la guérison, la meilleure prière, c'est de prier pour la miséricorde. Vous savez pourquoi? Parce que la maladie est, il est vrai, causée par le péché. C'est pourquoi, lorsque Jésus voyait certaines personnes, comme le paralytique, il lui disait immédiatement, tes péchés sont pardonnés. Les gens ne comprenaient pas. Pourquoi dis-tu que mes péchés sont pardonnés? Parce que la Bible nous enseigne clairement que le salaire du péché, c'est véritablement la mort. Ce qui signifie, en d'autres termes, que le salaire du péché, c'est d'ouvrir la porte aux agents de la mort. Tout ce qui tue est accueilli dans ta vie à cause de tes péchés. Parce que le paiement pour ton péché, c'est la mort. Donc, tu as maintenant besoin de quelque chose qui va amener la mort. Tu as besoin de quelque chose. Et quelles sont les choses qui amènent la mort? Les accidents. Le péché conduit aux accidents. Vos chances de mourir dans un accident de voiture sont d'1 sur 85, selon 1 sur 85.
Tes chances de mourir d'un cancer sont d'1 sur 9 selon les statistiques. Tes chances de mourir dans un crash d'avion sont d'1 sur 5085. On est plus en sécurité en avion qu'en voiture. Tout le monde a un avion? Oui. Donc quand tu pèches, la Bible dit, le péché, une fois consommé, produit la mort. Donc le péché mène à la mort. Le péché mène à la mort. Le péché ouvre donc la porte à beaucoup de choses dans nos vies. Le péché est comme un aimant. Quand tu pèches, quand tu dis un mensonge, combien d'entre vous ont déjà menti? Seulement ce côté. Il n'y a que 6 personnes ici qui ont menti. Allez, faites-moi un signe si vous avez déjà menti. Un péché est comme un aimant. Il attire les agents de la mort. Oui. Donc, chaque fois que tu dis un mensonge, un petit aimant apparaît. Oui, il s'accroche à nous. Et ensuite, il attire les agents de la mort. C'est pourquoi tu dois confesser tes péchés chaque jour. Hé, je confesse toujours mes péchés. Combien d'entre vous ont confessé leurs péchés? Confessez vos péchés chaque jour, parce qu'en 24 heures, je vous le dis, en 24 heures, vous avez fait tellement de mauvaises choses. Mauvaises pensées, mauvais comportements, mauvaises actions. Nous devons toujours confesser nos péchés. Combien d'entre vous ont déjà volé de ce côté-ci? Combien de voleurs y a-t-il ici? Quand tu voles, c'est un autre aimant, un aimant plus gros qui attire quelque chose. Oui, attirant la mort et la vieillesse, parce que le salaire, la récompense du péché, c'est la mort. Donc cela signifie que quelque chose doit provoquer la mort, car il y a toujours quelque chose qui entraîne la mort. Alors, donc, quand Jésus voyait des gens malades, vous savez, les gens eux-mêmes criaient « Seigneur, aie pitié », ce qui est parce qu'il peut y avoir une raison pour laquelle ce qui se passe. Et c'est pourquoi la meilleure prière à laquelle Dieu ne peut pas opposer de raison légale pour te refuser, c'est de prier pour la miséricorde. Parce que lorsque tu pries pour la miséricorde, tu n'es pas en train de dire « Tu as raison ». Tu dis « Seigneur, j'ai tort, aie pitié de moi ». L'aveugle Bartimée, quand il a vu que Jésus passait, il a dit « Fils de David, aie pitié de moi ». Miséricorde, 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 guérison, miséricorde. La guérison et la miséricorde vont ensemble. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Ou il est venu pour nous sauver de nos aimants. Ton péché qui te tuera physiquement te tuera aussi spirituellement et t'amènera à la mort éternelle. C'est pourquoi regardez, écoutez, je vous le dis, c'est vraiment triste qu'aujourd'hui des pasteurs prêchent. Jésus est venu pour te sauver de la pauvreté. Je ne sais pas où vous trouvez cela dans la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait une maison de 40 millions de dollars et 10 voitures. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans votre Bible? Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait un chien à 12 000 dollars. Et un jet privé et 20 maisons. Dans quelle partie de la Bible trouves-tu cela? Et nous avons des pasteurs qui modifient ouvertement la Bible. Écoutez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en enfer, ne périsse pas à cause de ses péchés, mais ait la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus est venu. C'est une parole certaine et digne de confiance que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. C'est notre péché qui est le problème. Ton péché est mon péché. Ton péché est mon péché. Ton péché. Tu as peut-être l'air d'un ange, mais tu es un pécheur. Je te le dis. Certaines de ces dames, elles ont l'air si parfaites, je te le dis, mais elles sont aussi des pécheresses. Oui. Regarde les dames. Si beaux, si gentilles. Mais je te le dis, il y a du péché en elles. S'il n'y avait pas de péché en elles, elles vivraient pour toujours.
Il y a du péché en nous. Nous sommes des pécheurs, Amen. nous méritons de mourir. Et Dieu a envoyé son Fils pour payer le prix de ton péché, car sinon Dieu ne devrait pas te pardonner. Pourquoi devrais-tu être pardonné? Pourquoi devrais-tu être pardonné? Hein? Pourquoi devrais-tu être libéré? Pourquoi devrais-tu être libéré? Tu as tué quelqu'un. Pourquoi devrais-tu être libre? Tu as tué quelqu'un. Tu as mis fin à la vie de quelqu'un. Tu as fait de mauvaises choses. Pourquoi devrais-tu être libre? Il doit y avoir une raison. J'ai dit qu'il doit y avoir une raison pour laquelle tu devrais être libéré. Quelle est la raison? La raison, c'est que Jésus-Christ est venu payer le prix. Il est venu m'acheter. J'ai été racheté. Écoute, j'ai été payé. Jésus a payé pour que je sois libéré de mes péchés. Mes péchés étaient si nombreux et Jésus est venu. Et tu sais, quand le diable voulait résister, Jésus a payé ma vie de son sang. La Bible dit que nous sommes rachetés. Racheter est un mot anglais ancien. Cela signifie acheter, acquérir. C'est un mot ancien. Jésus-Christ, lorsqu'il est allé faire des achats dans le centre commercial pour acheter des êtres humains, il a payé avec son sang. Il a payé. Il a dit, voici mon sang. Il a payé avec la vie, sa vie, car la vie est dans le sang. Alors aujourd'hui, tu dois toujours invoquer la miséricorde de Dieu et tu dois être lavé. Tu ne peux pas simplement, t'asseoir à l'église, venir ici et là et penser que tu n'as pas besoin de la miséricorde de Dieu. Non, 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 non. Ton péché est le principal problème. La Bible dit, et il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur, car il sauvera le peuple de ses péchés. Nos péchés sont notre problème, je te le dis. Et Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Le péché apporte la maladie, le péché apporte la mort. Le péché apporte tous les démons et tous les problèmes. Les démons n'attendent que notre péché. Dès que tu pèches, ils disent, allons-y, ils viennent pour t'emporter. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus, j'ai dit aujourd'hui le sang de Jésus, Amen. est ici, a payé le prix pour que tu sois sauvé. Amen. Amen. Maintenant, des choses merveilleuses que vous pouvez vraiment apprendre de ces 10 lépreux alors que nous arrivons vers la fin de nos services du dimanche. Jésus peut guérir le cancer parce qu'il pouvait guérir la lèpre et il guérit le cancer aujourd'hui. Le croyez-vous? Oui. Le croyez-vous? Oui, d'accord. J'aime cette histoire. Il y avait un policier qui suivait Catherine Kuhlman partout où elle allait. Ce policier avait un cancer de la prostate et on lui avait donné, disons, 2 semaines à vivre. Et la puissance de Dieu est descendue sur lui. Il est venu, il a été amené sur une civière à la croisade et alors qu'il était assis tout au fond, il a été guéri. Il a ressenti quelque chose et s'est levé. Pendant le service, on ne peut pas vérifier la prostate ni faire de radiographie à l'église. Donc, on se fie aux symptômes. C'est pourquoi je dis, remerciez Dieu pour vos pasteurs qui croient au miracle. La plupart des pasteurs ne croient pas au miracle. Ils n'en veulent même pas. Si vous venez prier pour les malades, ils disent, bon, faites-le, on vous observe. Ils restent assis comme spectateurs, espérant qu'il n'y aura pas de miracle. Remerciez Dieu. Vos pasteurs veulent des miracles et prient pour que vous en ayez. Dans la dernière église où je suis allé, sur le campus Est, le pasteur amenait encore plus de personnes pour que je prie pour eux. J'avais fini, j'allais partir, mais il continuait à en amener encore, jusqu'à ce que j'ai prié pour presque tout le monde. Et c'est un bon pasteur. Un bon pasteur prend soin des gens. Il veut que les gens soient guéris. Il sait que les gens ont besoin de miracles. Les gens ont besoin de la grâce de Dieu et de la puissance de Dieu. Amen. Vous êtes toujours là? Amen. Vous êtes ici? Amen. Oui. Vous devriez être ici. Parce que je vous prêche. Je ne sais pas où vous êtes partis. Amen. Donc les 10 lépreux ont reçu leur miracle en criant à haute voix pour obtenir miséricorde. Et Jésus leur a montré de la miséricorde. Amen. Amen. Donc cela montre le grand amour de Dieu. Amen. Et ensuite, ils ont reçu le miracle en obéissant parce que Jésus a dit, allez vous montrer aux prêtres. Vous savez, Dieu n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. J'ai appris cela de T.L. Osborne. Vous voyez, il m'a dit, prie simplement pour les gens. Vous voyez,
Prie simplement pour les gens. Il se produit plus de miracles en dehors de la scène que sur la scène. Ça ne me dérange pas de prier pour les gens parce que je sais que la puissance de Dieu touche certaines personnes. Certaines seront guéries. Et beaucoup sont guéris, mais vous n'en entendez jamais parler. Et Jésus ne se donne pas la peine de faire des miracles pour vous impressionner. C'est pourquoi beaucoup de ses plus grands miracles ont été accomplis en privé. Wow. Les plus grands miracles ont été faits en privé, pas en public. Marcher sur l'eau. Personne ne l'a vu marcher sur l'eau. Wow. Quand il a ressuscité la fille de Jairus, il a demandé à tout le monde de sortir. Beaucoup des grands miracles qu'il a accomplis. Peu de personnes ont réellement vu ce qu'il faisait. Guérir certaines personnes, c'était en privé. Il n'y avait que quelques personnes. Et il disait souvent, ne le dis à personne, ne le dis à personne. Ce sont des êtres humains méchants. Je n'ai pas besoin de les impressionner. Tu dois grandir et comprendre que tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Ce que nous devons faire, c'est impressionner le Seigneur. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Amen. Amen. Et donc, ces personnes ont été bénies lorsqu'elles sont allées se montrer aux prêtres. Alors, quand ils ont été guéris, ils étaient tellement heureux, ils ont dit, « Waouh, nous sommes guéris ». Mais un seul d'entre eux est revenu dire à Jésus, « Merci ». Et pour témoigner. Pour les autres, Jésus a demandé, « Où sont les 9 autres? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? » Aujourd'hui, je veux vous demander ceci. Dieu a fait tant de choses merveilleuses pour nous ici à la COP. Après toutes ces longues années passées, combien de personnes reviennent vraiment vers le Seigneur pour dire merci? Vous savez, parfois, Dieu retient ses bénédictions parce que si jamais il vous bénit, alors c'est fini. On ne vous verra même plus à l'église. C'est vrai. On ne vous verrait plus. Si vous deveniez millionnaire, ce serait terminé. Je veux dire, au revoir. Vous déménageriez simplement dans un autre quartier et on ne vous reverrait plus jamais. Vous n'avez pas ça ici? Oui. 10 personnes ont été guéries, mais une seule est revenue pour dire merci. Et il tomba sur sa face à ses pieds, lui rendant grâce. Et comme d'habitude, c'était un Samaritain. Et Jésus répondit, « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais où sont les 9? Il ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu. » Quand Dieu fait quelque chose pour toi, que vas-tu faire en retour? J'aime Hannah. Vous savez, Hannah est la femme qui était stérile. Elle a prié pour avoir un enfant. Et un jour, Dieu l'a bénie et elle a eu un enfant. Quand elle a eu l'enfant, elle est revenue à l'église avec le bébé. Écoutez ce qu'elle a dit. Elle a dit à Élie, « Oh mon Seigneur, oh mon pasteur, aussi vrai que ton âme vit, mon pasteur, mon Seigneur. Je suis la femme qui se tenait ici même, en ce lieu, près de toi, priant le Seigneur. C'est bien moi qui suis venu ici, en ce lieu, pour prier le Seigneur. Pour cet enfant, j'ai prié. Oui, j'ai prié pour lui, pour cet enfant, pour cet enfant. C'est pour cet enfant que j'ai prié et le Seigneur m'a accordé la demande que je lui avais faite. C'est pourquoi, moi aussi, je l'ai consacré au Seigneur. Aussi longtemps qu'il vivra, il sera consacré au Seigneur. Et il adora le Seigneur là-bas, en ce lieu-là. Combien de personnes sont comme Anna? Quand Dieu fait quelque chose de merveilleux pour vous, vous venez et vous tenez debout en disant, « Pasteur, c'était moi la femme. » C'est ce que dit la Bible. J'étais la femme qui se tenait ici pour prier et le Seigneur a exaucé ma prière. C'est moi qui étais ici. J'ai prié pour un miracle financier. J'ai prié pour être béni. J'ai prié pour être guéri. C'est moi pour qui vous avez prié. C'est moi qui suis venu en avant. La plupart des gens ne s'en souviendront pas, mais cette femme est revenue avec un enfant et a dit, « C'est moi qui ai prié ici. J'ai prié ici. » C'est pourquoi aujourd'hui, vous trouvez des gens, où sont les millionnaires? Où sont les chanteurs qui chantaient pour le Seigneur? Tous
tous les chanteurs célèbres, vous savez, les Michael Jackson et les Lionel Richie et tous ces gens-là, eh bien, ils étaient tous des chanteurs d'église. Comment s'appelle la femme décédée? Whitney. Whitney Houston, ils étaient tous des chanteurs d'église. Tous ces gens ont commencé à l'église. Quand ils ont reçu un peu de bénédiction, ils ont laissé tomber l'église et sont devenus des chanteurs séculiers. Oh oui, au lieu de revenir comme Anne et de dire, c'est moi qui chantais à l'église. Et j'ai prié pour ceci et j'ai prié pour cela. Non, non, non. Vous les voyez, ils oublient Dieu. Vous les jeunes, je veux vous dire qu'il est temps pour vous de venir à l'église. Et nous tous, il est temps que nous venions à l'église et que nous arrêtions de dire qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour moi aujourd'hui? Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Je m'appelle Jimmy. Oh, tous les jours, donne-moi, 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 donne-moi quelque chose. Il est temps d'arrêter de dire qu'est-ce que le Seigneur peut me donner aujourd'hui et de commencer à dire que puis-je faire pour le Seigneur? Oui. Comment puis-je dire merci? J'aime cette chanson André Crouch. Que puis-je faire pour dire merci au Seigneur? Hein? Vous voyez les gens, ils prient pour de l'argent, ils prient pour ceci, ils prient pour cela. Regardez-nous ici, Copé. Et avant, vous n'aviez pas l'habitude d'avoir une église prospère comme celle-ci. Maintenant, vous êtes bénis. Vous êtes assis sur des sièges bleus avec de magnifiques huissiers en beaux costumes gris. Des pasteurs puissants partout. Hein? Les choses vont bien pour vous. Et vous savez, l'Église compte des personnes qui n'étaient rien auparavant. Et Dieu vous a élevés. Amen. Je ne vous connais pas, mais je sais que ça doit être le cas parce que moi aussi, je suis pasteur depuis longtemps dans le même groupe. Et quand ils ont de l'argent, vous voyez, quand vous leur demandez de l'argent, vous verrez que quand vous êtes pasteur, les gens riches ne donnent pas d'argent. Tout ce que je dis, je demanderai au pasteur après si cela se passe ici. Mais ce que je sais, c'est que quand ils sont riches, ils ne donnent pas. Ce sont les gens ordinaires qui donnent petit, petit, petit. Tout le monde donne. Vous les voyez à la réunion de prière, juste un tout petit peu avant de prier. Vraiment, Habakkuk, Pala, Ababa. Oh Dieu, Habana. Quand cette dame se marie, elle dira, eh bien, ma famille et moi partons en vacances. Nous ne pouvons pas venir. Vous savez, nous allons ici, nous allons à Singapour, nous allons en Australie. On se verra plus tard. Nous ne pouvons pas. Oui, maintenant tu ne peux pas. Mais avant tu priais et maintenant Dieu t'a béni. Tu peux te souvenir de Dieu? Tu peux avoir l'esprit d'Anne? Anne est revenue et a dit, c'est moi la femme qui a prié ici. J'ai prié pour que tu me guérisses. C'était moi et je suis revenu. Voici comment je vais dire merci à Dieu. Je ramène l'enfant. C'est ainsi que je dirai merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Un jour, un pasteur en Afrique du Sud, tu sais, il m'a appelé, il m'a dit, un de mes membres vient. Il a dit, c'est soit l'homme le plus riche d'Afrique, soit le deuxième plus riche. Il vient au Ghana. J'ai dit, ah bon? Puis il a dit, maintenant je sais à quoi tu penses. À ton avis, à quoi je pense? Il a dit, je sais que tu penses que cet homme ne viendra pas à l'église parce qu'il est tellement riche. Il a dit, non, mais lui, il est différent. Il a dit, cet homme, si c'est dimanche, tu le trouveras à l'église. Oh oui! Il a dit, c'est un multimillionnaire. Mais quand il s'agit de l'église et de Dieu, il n'y a pas de plaisanterie du tout. Certains d'entre vous ne sont pas allés à l'église depuis 1 mois, 3 mois. Pour certains, voyez-vous, seule la maladie peut vous ramener à Dieu. La maladie vous ramènera à Dieu. La maladie n'est pas un guide. La maladie est un problème. Amen. La maladie ne doit pas être votre chef ni votre guide. C'est le Saint-Esprit qui doit vous guider Oui. et vous conduire. Oui. Aujourd'hui, vous devez vous demander, je veux être comme ce lépreux qui est revenu pour dire merci. Regardez-nous, les jeunes hommes. Ceux d'entre nous qui sont jeunes, levez la main, les jeunes de l'Église. Et que faites-vous de vos vies? Il est temps pour vous de servir le Seigneur et de rejoindre l'armée du Seigneur, au lieu de rester assis à l'église à simplement réchauffer le banc.
Il est temps pour vous de vous lever et de faire quelque chose. Amen. Faites quelque chose pour le Seigneur. Je veux dire, vous ne pouvez pas être jeune et juste rester assis à l'église en mode « je suis là pour recevoir ». Recevoir quoi? Recevoir. Recevoir tous les jours. Recevoir, recevoir, recevoir. Quand tu manges, manges, manges et que rien ne sort, ça va poser un problème. Ça va poser un problème. Oui, tu ne peux pas juste manger, 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 manger. Rien ne sort. Non, 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 non. Tu vas avoir un gros problème. Oui. Tu ne peux pas juste manger sans rien faire. C'est pourquoi, quand tu fais que manger sans faire d'exercice, tu grossis. Tu commences à avoir de l'hypertension, du diabète, de l'athérosclérose, des problèmes cardiaques, de l'insuffisance cardiaque. Tellement de maladies touchent les gens qui n'ont pas l'activité correspondante. Cela doit correspondre à ce que tu absorbes. Regarde une bonne personne comme le pasteur David Samra. Regarde, je te le dis, je connais des pasteurs. Je l'ai vu comme l'un des meilleurs pasteurs. Je ne le dis pas parce qu'il est ici depuis des années. Depuis des années, je ne le dis pas parce qu'il est là. Je peux te le prouver, je peux t'en donner la preuve. Mais tu peux avoir un bon pasteur qui te nourrit et si tu ne fais rien, tu développes plutôt des maladies à cause des bonnes prédications. C'est vrai. Parce que chaque jour, tu as des œufs, du bacon, du poulet, des bonbons de Jolly Pop. C'est quoi? Poulet joyeux, joyeux. Poulet joyeux. Poulet joyeux. Joyeux pop. Et tu peux. C'est dangereux d'avoir une nourriture aussi bonne. Seulement manger. Très dangereux. Tu sais, même le cancer du sein est maintenant associé au poids. 60% des cancers du sein peuvent être évités simplement en réduisant, par exemple, le poids. Le cancer du côlon, le cancer de la prostate, tout est lié à ton poids. Alors, si le pasteur te nourrit de bonnes paroles, de bons messages, des proverbes chaque dimanche, des enseignements puissants, différents campus, il voyage d'ici à là, d'ici à là, d'ici à là, parlant. Et toi, tu restes juste assis à l'église sans rien faire. Tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade. Il est temps que tu te lèves et que tu fasses quelque chose. J'ai dit, il est temps que tu te lèves et que tu fasses quelque chose. Il est temps que tu travailles pour le Seigneur. J'ai dit, il est temps que tu travailles pour le Seigneur. Oui. Nous voulons voir plus de pasteurs sortir des Philippines comme missionnaires. 200 millions de personnes ici. Nous avons besoin que des pasteurs sortent et fassent l'œuvre du Seigneur pour fonder des églises, construire des églises, vivre avec le peuple, gagner des âmes, pour faire beaucoup de choses. Regardez cette ville. Il vous faut 3 heures pour traverser la ville d'un bout à l'autre en voiture. Pensez-vous que nous n'avons besoin que de 3 campus? Nous avons besoin de plus de 15 campus dans cette ville. J'ai dit, nous avons besoin de plus de 15 campus rien que dans cette ville. Je ne parle pas de l'extérieur de Manille. Je dis juste ici. Ici même. Certains d'entre vous écoutent la parole, reçoivent la parole, reçoivent la parole. Pourquoi recevez-vous la parole? Qu'en faites-vous? Cela vous fait développer toutes sortes de différentes conditions dans votre cœur. J'ai rencontré un pasteur, enfin, pas un pasteur. Il m'a dit, je n'irai pas à l'église ce dimanche. J'ai demandé pourquoi. Il a dit qu'il connaît les sermons de mon pasteur. Il a dit, aujourd'hui, il va prêcher sur Élie. La semaine prochaine sera Moïse. Je connais toutes ses notes. Vous développez maintenant de la familiarité, de l'orgueil, de la déloyauté et de la fidélité. Toutes sortes de choses entrent en vous parce que vous ne faites rien. Même pour venir nourrir les affamés, nous avons plus de nourriture ici à gauche et personne pour cuisiner pour les gens. Avez-vous déjà entendu parler d'une telle chose? Le problème aurait été que nous avons des gens, mais pas assez de nourriture ou pas assez d'argent, vous comprenez, pour obtenir la nourriture à donner aux gens. Mais chez nous, c'est l'inverse. Parce que beaucoup d'entre nous sont tellement heureux de ne rien faire du tout. Vous vous asseyez à l'église et vous dites, je suis béni, bénis-moi pasteur, bénis-moi.
mais je veux vraiment recevoir quelque chose de vraiment bien et satisfaisant. Pasteur prononce une bénédiction à l'étage et nous la recevons. C'est tout ce que vous faites. Tout le monde, levez-vous. Levez-vous. Maintenant, retournez-vous et posez votre main sur le siège comme ceci. Touchez-le. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est la seule chose que vous faites à l'église. Asseyez-vous, asseyez-vous maintenant. C'est le seul travail que vous faites dans cette église. C'est votre grande réussite à l'église. C'est de réchauffer ce truc. Oh. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Voilà ce que vous avez accompli dans la maison de Dieu. Après tout ce que Dieu a fait pour vous, tout ce que vous faites, c'est réchauffer cet espace une fois par semaine. Oui, et tu viens pour un seul service. C'est comme, non, tu sais, Dieu, tu sais, je ne peux pas, je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, Seigneur, tu ferais mieux de t'arranger. Et si tu as quelque chose à faire ou à dire, tu ferais mieux de finir vite. Je peux t'accorder de 14 heures à 16 heures. Parce que tu sais, Seigneur, je suis un homme occupé, je suis un jeune homme occupé, hein? Waouh, waouh. C'est pour ça que les gens vont en enfer. Parce que tu aurais pu être un prédicateur, tu aurais pu partager la parole de Dieu, mais tu ne veux rien faire. Tu veux juste être là, recevoir, être béni, avoir de l'argent, avoir une voiture, avoir un nouveau travail, aller à Singapour. Mais non, ça change. Et c'est pour ça, tu sais, que nous prions, nous, la plupart d'entre nous prient. Seigneur, me voici, envoie-le, envoie-le là-bas, envoie-le, Seigneur. Ici, envoie-les, envoie celui-là, envoie celui-là, ne m'envoie pas, me voici, envoie-le. Il est temps de dire, me voici, envoie-moi, utilise-moi. Je veux que tu m'utilises. Je veux faire quelque chose pour Dieu. Utilise-moi. Moi. Pas lui, pas eux. C'est tout. Ouais, eux, ils n'ont pas de travail. Utilise-les, ils n'ont pas d'argent. Utilise-les, ils n'ont pas de voiture. Utilise-les. Non. Souviens-toi quand tu n'avais pas de voiture. Souviens-toi quand tu n'avais nulle part où aller. Souviens-toi quand tu n'avais rien et que tu priais comme Anne. Tu venais à l'église et tu priais. Pourquoi ne reviens-tu pas à l'autel pour dire « Seigneur, c'est moi la fille qui priait ici ?» C'est pour ça que je prêche encore l'évangile. Parce que quand je n'avais rien, j'évangélisais. Je me levais à 5 heures du matin, je tapais dans mes mains. Je réveillais les gens et je leur prêchais dans leur maison, dans leur foyer à 5 heures du matin. J'allais voir les étudiants dans les écoles et je prêchais l'évangile aux gens. Et je dis aujourd'hui, si j'ai une voiture, si je peux m'asseoir dans un avion et voyager, je prêcherai toujours l'évangile de Jésus-Christ où que je sois. Je ne vais pas dire que je ne fais plus cela. Non, on ne peut pas obtenir de diplôme en sortant de Dieu. 10 lépreux, un seul est revenu pour dire « Merci, merci. Comment puis-je dire merci? Comment puis-je dire merci ?» Les voix d'un million d'anges ne pourraient jamais exprimer ma gratitude. Tout ce que je suis et tout ce que j'espère être, je le dois entièrement à toi. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire, toute la gloire, pour toutes les choses merveilleuses et extraordinaires qu'il a accomplies dans ta vie, dans ma vie. Oui, vraiment, Éphésiens 2:10 nous dit clairement que nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage. Vous êtes ce que Dieu a accompli aux Philippines. C'est l'œuvre de Dieu ici. Je me tiens au milieu des fruits de David Samuel. Je me tiens au milieu des fruits des personnes qui ont travaillé ici. Voici leurs fruits. Et tes fruits, c'est à toi? Et toi? Et toi? Vous voyez, le travail d'un pasteur, le travail d'un ministre, ce n'est pas seulement de faire l'œuvre, mais aussi de vous former pour l'œuvre. C'est pourquoi nous sommes donnés pour le perfectionnement des saints. Premièrement, pour l'œuvre du ministère, parce que vous devez aussi travailler pour Dieu. Tu dois aussi faire quelque chose. Combien sont prêts à revenir vers Dieu et à dire « Seigneur, comment puis-je te remercier? Comment puis-je te dire merci ?» Et vous savez, quelqu'un m'a demandé « Pourquoi es-tu prédicateur? Tu sais, tu es médecin, tu pourrais avoir ceci, tu pourrais faire cela. » Oh mec, c'est mon plus grand privilège de servir le Seigneur. Ah! Vous savez, dans mon pays, les gens qui ont ma couleur de peau, ils ne sont pas sauvés. Les gens qui me ressemblent, ils sont tous toxicomanes, ivrognes, ils ne vont pas à l'église, ils courent après les femmes, ils font toutes sortes de choses.
Et regardez-moi. Vous savez, avant d'être connu dans mon pays, quand j'allais à un programme chrétien, ils commençaient à intercéder pour moi parce qu'ils voyaient que j'étais un pécheur. Je veux dire, ils pensaient qu'une mauvaise personne était arrivée ici. Je me regarde. Dieu m'a choisi. Il m'a choisi dans ma famille. Il m'a choisi dans mon groupe. Et il m'a sauvé. Il m'a lavé. Tu sais, il m'a transformé. Oh, comment puis-je dire merci? Je serais allé directement en enfer. Hein? Regardez-nous. Que serions-nous devenus? Que nous serait-il arrivé si Jésus n'était pas mort pour nous? Que faisons-nous de ce grand amour qui nous a été manifesté? Chaque jour, nous venons et disons, Seigneur, donne-moi encore plus. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus grand que le salut qu'il nous a accordé? C'est le plus grand cadeau que Dieu puisse jamais te donner. Comment pouvons-nous dire merci? Il est temps pour nous d'être comme ce lépreux qui est revenu et de dire, je vais chercher ce Seigneur et je ne sais pas comment dire merci, mais je vais trouver un moyen de le remercier. Et je ne sais pas comment dire merci. C'est pour cela que j'essaie de le servir, j'essaie de lui dire merci avec ma vie. Il a donné sa vie pour moi. Je veux donner ma vie pour lui. Je ne veux pas lui donner seulement le mardi soir ou le dimanche matin. Je veux lui donner toute ma vie parce qu'il a donné toute sa vie. Jésus aurait pu avoir 34 ans, 35 ans, 38 ans. Il aurait pu avoir 50 ans. Il a tout donné. Il s'est donné lui-même pour me sauver, moi et toi. Qu'est-ce que tu fais de cela? Il est temps pour nous de nous humilier, de lever les mains et de dire, Seigneur, c'est moi que tu appelles, c'est à moi que tu parles, c'est moi que tu as aimé et à qui tu as montré de la bonté. Et je veux te dire merci en retour, Seigneur, je veux t'aimer avec ma vie. Comment puis-je dire merci? Que Dieu vous bénisse, vous qui aimez Dieu et qui vous donnez à lui, c'est une bénédiction. Oui, parce que cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les autres choses vous seront données en plus. Les gens courront après ces choses sans jamais les trouver, mais elles vous seront ajoutées en le servant et le suivant. J'ai choisi de servir le Seigneur et je suis heureux d'être son serviteur. C'est un honneur pour moi. Le pasteur Dave, Samuel disent toujours, de quoi ça as-tu besoin? Je dis, c'est un honneur pour moi d'être ici. C'est un honneur, c'est suffisant. C'est un honneur pour moi de prêcher. Chaque fois que je prêche, je dis, merci pour cette opportunité. J'aurais pu être mort depuis longtemps, mais me voici en train de prêcher, de faire quelque chose pour lui, celui qui est mort pour moi. C'est suffisant. C'est suffisant. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai besoin de rien d'autre. C'est ainsi que je peux dire merci. Amen. Et toi, jeune homme, tu te donnes au basketball. Mais tu ne te donnes pas à l'évangile. Tu te donnes à la télévision, mais tu ne te donnes pas à l'évangile. Tu te donnes à regarder tout sauf la parole de Dieu. Tu donnes ton temps, ta précieuse, ta jeunesse, ta force, tu les donnes au diable, alors que Dieu te veut quand tu es jeune, fort et en bonne santé. C'est le moment de le servir. Et ne dis pas, oh, je le servirai quand je serai vieux. Tu le sers maintenant. Tu le sers maintenant. Quand il t'appelle, tu le sers. En tant que jeune, tu dis, me voici, je te veux, Seigneur, je te servirai dès ma jeunesse, j'appartiens à toi. Oui, c'est l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, je crois que Dieu appelle beaucoup d'entre nous ici. Il t'appelle à le servir, à le suivre, à être son serviteur. Tu sais, à parler pour lui, à faire l'œuvre de Dieu. Oui, pas seulement à distribuer de la nourriture. Ça, c'est la partie la plus basse. Je parle de parler en son nom. Les gens sont sauvés par la prédication, pas en distribuant de la nourriture. Donner de la nourriture montre de l'amour, mais prêcher la croix, c'est ce qui les sauve. Montrer de l'amour est important. Après avoir montré de l'amour, nous devons prêcher. C'est pourquoi nous allons construire une église à cet endroit. Aujourd'hui, Dieu appelle beaucoup d'entre nous. Il dit, les Philippines seront sauvées quand vous vous porterez volontaire et que vous direz, je vais travailler pour toi. Dans d'autres religions, tu vois les jeunes hommes se battre pour ce en quoi ils croient. Et nous alors, nous restons juste assis là à dire, nous c'est la prospérité, nous c'est l'établissement. Nous allons à Singapour et en Australie. Oui, mais il est temps de dire, me voici, envoie-moi. Levez-vous tout le monde, prions. Prions ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble. Écoutez, personne ne doit bouger.
S'il vous plaît, n'allez pas aux toilettes. Ne faites rien. Je veux prier avec vous dans un instant. Écoutez, il y a des personnes ici, je vous le dis, Dieu vous a appelé à travailler pour lui. Vous êtes de jeunes hommes, de jeunes femmes. Vous le savez. Vous savez que je prêche ceci à cause de vous, je prêche. Je vous parle à vous. Dieu vous a appelé. Écoutez, si vous êtes ici, Dieu vous a appelé. Je veux dire, pour être pasteur, pour être prédicateur, pour le servir, pour travailler pour lui, venez devant. Je fais cela avant d'inviter qui que ce soit au salut. Vous êtes ici, vous savez, Dieu m'a appelé à le servir, à travailler pour lui, à faire sa volonté. Levez la main et venez vers moi devant. Je veux prier avec vous. Vous sentez que Dieu vous a appelé? Venez, venez d'où que vous soyez. Je veux travailler pour le Seigneur. Je veux travailler pour Dieu. Venez simplement devant. Venez. Venez tous. Je veux prier avec vous ici devant, ceux qui sentent que Dieu vous a appelé à travailler pour lui. Vous n'êtes plus satisfait de simplement vous asseoir et regarder, mais vous voulez travailler pour le Seigneur. Venez, venez ici, venez de ce côté. Venez rapidement, n'ayez pas honte. Ne pensez pas que ne regardez pas votre voisin pour demander, c'est toi qui dois y aller. Ce n'est pas une affaire de groupe. Je parle de travailler, s'il vous plaît. Je parle de prêcher. Je parle de combattre pour le Seigneur. Je parle de se porter volontaire. C'est comme un appel à une armée spirituelle. Venez. Vous êtes, surtout les jeunes hommes, Dieu vous a appelé. Dieu vous a appelé. Engagez-vous volontairement. Levez la main et venez. Laissez-moi simplement prier avec vous. Jeunes hommes, jeunes femmes, Dieu vous a appelé. Venez, venez, laissez-les. Pourquoi? Pourquoi les arrêtez-vous? Allô? S'il vous plaît. Que se passe-t-il ici? Il prie pour la guérison. Guérison. Oui. Non, pas la guérison. Pas la guérison, vraiment. D'accord. Pas la guérison. Aujourd'hui, je fais 3 appels différents à l'hôtel. Celui-ci, c'est pour « Je veux travailler pour le Seigneur. Dieu, appelle-moi. Venez, je veux prier avec vous, s'il vous plaît. » Très important. Tu veux travailler pour Jésus. Tu en as assez de ne rien faire. Assez de rester assis à regarder un bon pasteur servir toute sa vie sans que tu t'impliques. Alors, viens devant. Offre ta vie en service à Jésus. Je veux vraiment, sincèrement te ressembler davantage, tu sais. Je veux te ressembler davantage. Je veux ressembler davantage à Jésus. Je veux être un instrument entre tes mains. Je veux te ressembler davantage. Je veux ressembler à Jésus. Je veux te ressembler davantage. Je veux ressembler davantage à Jésus. Je veux ressembler davantage à Jésus. Je veux te ressembler. Je veux vraiment ressembler davantage à Jésus dans ma vie. Je veux sincèrement être un instrument entre tes mains. Je veux toujours te ressembler encore davantage. Combien d'entre vous veulent être un instrument à travers lequel Jésus agit? Amen. Dieu vous appelle aujourd'hui. Si Dieu vous appelle et que vous sentez que vous devez être dans la maison, dans l'armée du Seigneur, j'ai besoin que vous veniez à l'avant. Je vous lance le dernier appel. Je vais prier pour tout le monde ici. Si vous croyez que Dieu vous appelle, vous devez venir tout de suite. Je veux ressembler davantage à Jésus. Je veux être un instrument que tu utilises. Allez, venez. Levez la main, chantez-le. Je veux ressembler davantage à... Je veux ressembler davantage à Jésus dans ma vie. Je veux vraiment ressembler davantage à... Je veux vraiment ressembler davantage à Jésus chaque jour. Seigneur, je veux vraiment être un instrument que tu utilises. Oui, je veux être encore plus comme toi. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux absolument ressembler davantage à... Je veux vraiment ressembler davantage à Jésus dans ma vie. Je veux vraiment ressembler davantage à... Je veux ressembler davantage à Jésus chaque jour. Je veux vraiment être un instrument que tu utilises. Je veux être encore plus comme toi chaque jour. Laissez-les venir, laissez-les venir. Je veux travailler pour le Seigneur. Levez les mains devant et que tout le monde lève aussi les mains parce que je crois, je pense sincèrement
qu'il y a beaucoup de personnes présentes debout dans l'assemblée qui devraient être ici devant, mais vous n'êtes pas venus. Mais je vais prier pour vous quand même. Père, c'est notre occasion de te dire merci. Tu nous as aimés. Tu as été bon envers nous. Tu nous as sauvés. Tu nous as pardonnés. Tu nous as amenés dans ta maison. Comment pouvons-nous te dire merci? Comment pouvons-nous te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et pour tant de bonté envers nous? Seigneur, ton salut est merveilleux. Seigneur, nous levons nos mains vers toi dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Utilise-nous, Seigneur. Si tu peux utiliser quoi que ce soit, utilise-nous, Seigneur. Si tu peux utiliser quelqu'un comme moi, quelqu'un comme ceux d'entre nous qui se tiennent ici, Seigneur, s'il te plaît, prends-nous. Prends nos vies. Prenez nos moments. Prends nos jours, Jésus. Seigneur, nous ne savons pas grand-chose, mais nous sommes là, les mains levées, pour nous abandonner à toi, pour ta volonté. Seigneur, utilise-nous, parle à travers nous, utilise nos mains, utilise nos jambes. Envoie-nous, Seigneur, envoie-nous vers les nations, envoie-nous vers les peuples. Envoie-nous dans les coins sombres de ce monde. Envoie-nous dans les endroits où des gens espèrent, des gens attendent, des gens pleurent, souhaitent, espèrent et se demandent si quelqu'un viendra. Seigneur, nous élevons nos mains vers toi. Seigneur, nous voulons demander pardon. Nous ne sommes pas revenus pour te dire merci avec nos vies. Nous ne sommes pas revenus comme ce lépreux qui est revenu et a dit merci. Nous ne sommes pas revenus comme Hannah qui a dit c'est moi qui me tenais là à prier pour que tu me bénisses. Et maintenant que tu nous as bénis, que faisons-nous de ta bénédiction? Père, aie pitié de nous. Nous levons la main et disons, nous nous abandonnons, nous disons, Seigneur, nous voici, envoie-nous, me voici, utilise-moi, touche-moi, utilise ma bouche, mes lèvres, ma langue, mon accent, ce que je suis. Utilise-moi, Seigneur, envoie-moi jusqu'aux extrémités de la terre pour accomplir ta volonté. Merci Seigneur, car ce n'est pas par des œuvres de justice, mais uniquement par ta miséricorde et ta grâce. Je prie pour chaque jeune homme, je prie pour chaque jeune femme. Je prie pour ceux qui se tiennent ici devant, ceux qui lèvent les mains, qu'ils soient comptés parmi ceux qui te servent, qui vivent pour toi et qui œuvrent pour toi. Trouve un moyen, Seigneur. Ouvre une porte. Aide-les à œuvrer dans l'Église, à avancer, à persévérer jusqu'à ce qu'ils portent du fruit dans la maison du Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Merci d'avoir touché ces personnes. Je sais qu'un jour ils diront, c'est moi qui étais debout devant, c'est moi, la fille qui était devant, c'est moi, le garçon qui était devant, c'est moi qui ai levé la main, c'est moi qui ai dit, je veux être un instrument par lequel tu agis. Père, merci pour ta bénédiction, merci pour ton grand appel. Je prie pour eux, Seigneur, ne les laisse pas s'éloigner, ni devenir des arbres stériles. Ne permets pas qu'ils deviennent des déserts ou des arbres desséchés, Seigneur, sans fruits. Bénis-les, oins-les, utilise-les et envoie-les. Prends-les, Seigneur, chacun d'eux, sans exception. Utilise-les pour porter du fruit, accomplir ta volonté, fonder des églises, bâtir des églises, construire ton œuvre, faire des choses, te servir, je prie. Merci, Père, pour ta grande puissance qui se manifeste dans la vie de chacun d'eux. Levez la main, tout le monde, et dites merci au Seigneur. Dieu va utiliser non seulement ceux qui sont devant, beaucoup d'entre nous debout dans notre assemblée, Dieu va commencer à vous utiliser. La stérilité est brisée dans cette église au nom de Jésus. Vous sortez des ténèbres, vous sortez de la stérilité, vous sortez du vide. Dieu vous envoie vers les nations. Dieu va vous utiliser pour accomplir de grandes choses. Père, nous te louons, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Offrez au Seigneur une puissante ovation d'applaudissements. Maintenant, je veux vous dire, c'est votre église, c'est votre pasteur. Quoi qu'il vous dise, faites-le. C'est la bonne chose à faire. Soyez dans l'église, portez du fruit, soyez obéissants et élevez-vous. Travaillez et portez du fruit. Et Dieu va vous utiliser puissamment. Nous, en tant que pasteurs, nous avons un problème. Nous n'avons pas de personnes qui se portent volontaires pour travailler. Ce sont toujours les mêmes personnes qui font tout. Nous voulons que plus de personnes travaillent. Combien sont prêts à travailler? Combien sont prêts à faire quelque chose de bien à la COP, ici même, au sein de la maison du Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retourner à vos places. Wow!
Combien sont heureux qu'il y ait plus d'ouvriers dans la maison du Seigneur? La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Levez-vous. Je n'ai pas terminé. Ne soyez pas fatigués. Moi, je suis debout. Je vais vous laisser commencer. Vous voulez retourner à votre travail de réchauffer les bancs. Fermez les yeux un instant, s'il vous plaît. Nous allons bientôt terminer. Si vous êtes ici ce matin, cet après-midi, et que vous n'êtes pas né de nouveau, quand je dis né de nouveau, vous n'êtes pas né de nouveau. Chrétien, par exemple, si vous mouriez aujourd'hui, si vous mouriez demain, vous ne savez pas si vous irez au paradis ou en enfer. Que toutes les têtes s'inclinent, s'il vous plaît. Que tous les yeux se ferment. Gardez les yeux fermés juste un instant, s'il vous plaît. Vous êtes ici. Je ne sais pas qui vous êtes. Quelqu'un vous a invité. Quelqu'un vous a amené. Mais au fond de vous, vous savez que vous ne connaissez pas Dieu. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, alors que toutes les têtes sont inclinées et que tous les yeux sont fermés. Si vous êtes ici et que vous voulez dire, pasteur, s'il vous plaît, priez avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Je ne suis pas sûr que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Je ne comprends même pas ce que cela signifie de naître de nouveau. Mais aujourd'hui, je veux donner ma vie à Dieu et je veux servir Dieu. Maintenant, je veux que mes péchés soient effacés. Je veux devenir une nouvelle personne. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous voulez donner votre vie à Jésus, alors levez simplement la main là où vous vous tenez et je vais prier avec vous. Quelle bénédiction. Levez-la bien haut. Que Dieu vous bénisse. Je veux donner ma vie à Jésus. Je vois tant de mains levées. Levez-la. Ne pensez à personne d'autre. Ne pensez à rien. Ou bien, est-ce que quelqu'un d'autre a levé la main? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Non. Pense seulement à toi-même. Quand tu meurs seul. Tu te tiens seul devant Dieu. Si tu veux Jésus dans ta vie, si tu veux faire demi-tour aujourd'hui et suivre Jésus, venir à la croix et changer, alors ta main doit être levée rapidement. Que Dieu te bénisse. 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 Si tu as levé la main, viens avec la main levée. Viens vers moi ici, à l'avant. Venez d'en haut. Viens du fond. Viens du côté. Venez de partout. Venez à l'avant. Je veux prier avec vous. Venez à Jésus maintenant. Venez, n'attendez pas. Ne laissez pas le diable vous retenir. Allez, venez. Venez d'en haut. Venez d'où que vous soyez. Venez tout devant. J'ai besoin de Jésus cet après-midi. Je veux donner ma vie à Dieu. Amen. Allez, venez. Venez du fond. Venez d'en haut. Je veux donner ma vie à Jésus. Ce dimanche après-midi, quelle bénédiction. Quelle opportunité. Venez à Dieu. Venez à la croix. Venez à Jésus. Dieu vous aime. Dieu veut vous sauver et changer votre vie. Allez, venez. Que Dieu vous bénisse. Laisse-le agir. Laisse-le faire comme il veut, c'est tout. Venez à Jésus. Venez tout devant. J'ai besoin de Jésus. Venez devant. Venez à Dieu. Venez à la croix. Venez vers le Seigneur, venez à Jésus, approchez-vous de lui, tournez-vous vers lui sans crainte, laissez-le agir, laissez-le faire ce qu'il veut, laissez-le agir comme il le souhaite, sans résistance de votre part. Continuez à venir, continuez à venir, continuez à venir. Venez à Jésus, venez à Jésus, venez au Seigneur, venez à Dieu ce matin, cet après-midi. Allez mon ami, venez au Seigneur, venez à Dieu. Vos péchés seront effacés. Quelle chance vous avez de venir au Seigneur. Depuis l'étage, depuis le fond, d'où que vous soyez, venez tout devant. Quelle bénédiction. Allez, je vous attends. Continuez à venir, continuez à venir, continuez à venir. Venez à Dieu, venez à Jésus. Quelle bénédiction, quelle bénédiction. Allez mon ami, allez mon frère.
poussez-vous de ce côté. S'il vous plaît, poussez-vous de ce côté. Vous pouvez? Pouvez-vous aller par ici? Il n'y a pas de place. Laissez-les entrer. Venez plus près, s'il vous plaît. Venez plus près. Avancez juste d'un pas. Oui, juste un pas en avant. Merci pour créer un peu d'espace. Levez les mains et prions maintenant. Nous tous devant et tout le monde aussi, levez la main. Chaque fois que nous prions pour le salut, priez simplement encore. On ne sait jamais. Peut-être que vous confirmez votre salut. Peut-être que vous n'êtes même pas sauvé et vous le serez. Donc c'est une bonne occasion. Je donne toujours ma vie à Christ, presque tous les jours. Levez la main, priez, dis Jésus. Oui. Merci aujourd'hui. Je suis tellement heureux pour cette opportunité de venir à toi, Seigneur Jésus. S'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur impur. Je suis tellement désolé pour tous mes péchés. S'il te plaît, aie pitié de moi et lave mes péchés, tous mes péchés, toute ma méchanceté. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, lave-moi. S'il te plaît, purifie-moi. Par ton sang, levez les mains et dites « Merci Jésus de m'avoir lavé, de m'avoir reçu. Viens dans mon cœur. Seigneur Jésus, fais de moi une nouvelle personne. Je te donne mon cœur. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. Je donne mon cœur à Jésus et je servirai Jésus-Christ. Faites un signe de la main et dites « Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de m'avoir sauvé. » Aujourd'hui, dis « Je t'aime Jésus. Je t'aime, Jésus. Je te reçois Jésus. Je crois en toi Jésus. Je te suivrai Jésus. Merci Seigneur, tu me sauves aujourd'hui. » Alléluia. Alléluia. Maintenant, répétez après moi. Satan. Dis Satan. Écoute bien. À partir d'aujourd'hui, je ne te suivrai plus jamais. Satan, à partir d'aujourd'hui, je te réprimande au nom de Jésus. Je te refuse au nom de Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. Je servirai Dieu. J'aime Jésus. Merci Seigneur de m'avoir sauvé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Quelle bénédiction, quelle bénédiction, le salut, quelle bénédiction, quelle bénédiction, quelle bénédiction, quelle bénédiction, quelle bénédiction d'être sauvé. Es-tu heureux d'être sauvé aujourd'hui? Es-tu heureux que ton nom soit écrit dans le livre de vie aujourd'hui? Quelle bénédiction! Il n'y a pas de plus grande bénédiction ni de plus grand miracle que d'être sauvé. C'est la plus grande chose qui puisse t'arriver. C'est d'être sauvé et d'avoir ton nom écrit dans le livre de vie. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai besoin que chacun de vous devienne un chrétien engagé, un bon chrétien. Amen. Un chrétien sérieux. Oui, pas tiède, à moitié dedans, à moitié dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui tu viens, demain tu ne viens pas. Non. Aujourd'hui est un tournant. Amen. Combien ici sont chrétiens, mais pas de bons chrétiens, et veulent le devenir dès aujourd'hui? Levez la main pour le montrer. Ainsi vous êtes chrétien, mais pas un bon chrétien. Vous voulez devenir un bon chrétien? Non, je veux dire dans l'assemblée. Nous sommes nombreux dans ce cas. Levez aussi la main si vous voulez être un bon chrétien dans l'assemblée. Que tous ceux qui veulent être de bons chrétiens soient bénis, Père, à partir d'aujourd'hui.
Merci Jésus, quelle bénédiction dans nos vies comme jamais auparavant, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Écoutez, nous allons prier pour les malades. Avant de retourner à votre place, restez simplement ici. Cela ne va pas durer longtemps, juste quelques minutes. Combien croient que Jésus est le guérisseur? Des 10 lépreux en même temps, 10 lépreux, 10, pas un seul lépreux, pas un seul, 10 vrais lépreux, oui, 10 vrais lépreux, vraiment. Et c'est effectivement une très grande puissance. Parfois, il n'y a qu'un seul miracle, mais là, c'est 10 d'un coup, en même temps. Et il est ici aujourd'hui pour te sauver et te guérir. Pose ta main là où tu as mal en ce moment. Quel que soit le problème, la malédiction ou la maladie que tu as, pose ta main à cet endroit et prions. Juste une prière simple. Père, merci parce que tu es le Seigneur qui me guérit. Merci parce que tu es le Seigneur qui me guérit. Merci. Que tu es le Seigneur qui me guérit. Merci car tu es le Seigneur qui me guérit. Mon nom est Père, tout simplement. Vous savez. Tu l'as bien dit. Et tu ne m'as pas trompé, c'est vrai. Vraiment, je le sais bien. Ô Seigneur, tu es le Seigneur, mon Dieu, mon guérisseur. Reçois ta guérison maintenant. Tu es le Seigneur, mon guérisseur. Reçois donc ta guérison. Ce dont tu n'as pas vraiment besoin, en réalité. Jésus, merci. Tu es le Seigneur, mon guérisseur. Tu as envoyé ta parole et tu as guéri. Tu as soigné mes péchés. Oui, tu es le Seigneur. Mon guérisseur personnel, qui m'aide tant chaque jour. Père, je te remercie pour les guérisons maintenant. Reçois ta guérison. À l'étage, recevez votre guérison. Quelqu'un ici a un problème cardiaque. Dieu est en train de guérir votre cœur. Père, je te remercie pour les merveilleux miracles de cet après-midi. Merci pour ta puissance qui chasse le cancer, qui chasse les malédictions. Recevez la vie. Recevez la guérison. L'oreille de quelqu'un s'est ouverte. L'œil de quelqu'un est en train de s'ouvrir. Recevez-le maintenant. Populaire, ça s'ouvre d'un coup. Recevez la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Père, je te rends grâce. Je te loue. Je te rends grâce. Je te loue pour la grâce. La puissance qui est relâchée ici, recevez-la maintenant. Douleur à l'estomac, cancer de l'estomac, cancer du pancréas, toutes sortes de cancers du côlon et autres douleurs et maladies. Recevez votre guérison maintenant. Recevez le message du Seigneur. Recevez la puissance du Seigneur. Recevez-la au nom de Jésus. Père, merci. Merci infiniment. Merci, merci. Que tout le monde lève la main et remercie Dieu maintenant pour toutes les choses merveilleuses qu'il a faites. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur. Oh, nous sommes reconnaissants. Merci de nous avoir touchés aujourd'hui. Merci de nous avoir guéris. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Alléluia. Maintenant, tout de suite, je veux que vous commenciez à vous examiner. Quel que soit le problème que vous aviez, vous savez, peut-être que vous ne pouviez pas marcher, commencez à marcher. Vous ne pouviez pas voir, commencez à voir. Vous ne pouviez pas entendre, ouvrez vos oreilles. Quelque chose est en train de se passer maintenant. Oui, vérifiez rapidement. Père, je te remercie pour les miracles merveilleux qui ont lieu chaque jour. À chaque service, tu as guéri, tu as fait des choses merveilleuses et merci parce que pendant ce service aussi, tu agis. Des prodiges devant nous, glorieux dans la sainteté, redoutable dans les louanges, faisant des merveilles. Merci pour cette bénédiction. Oh, nous te rendons grâce. Que toute tête soit courbée, que tout œil soit fermé pendant un instant. Si tu es ici et que Dieu t'a touché, par exemple, peut-être que tu ne pouvais pas voir, mais maintenant tu vois, tu ne pouvais pas entendre. Mais maintenant tu entends ou tu avais un problème et tu sens que le problème a disparu. Quelque chose s'est passé. Ce n'est pas que tu crois que cela arrivera dans le futur, mais là, maintenant, alors que tu es ici, tu peux réellement constater que quelque chose s'est passé. Quelqu'un avec une grosseur au sein, Dieu est en train de te guérir en ce moment même. Où que tu sois, si Dieu t'a touché, si Dieu t'a guéri, lève simplement ta main droite. Tu peux vraiment voir que Dieu t'a touché. Lève ta main droite, juste ta main droite. Waouh!
Maintenant, si Dieu t'a touché, si Dieu t'a guéri, j'ai besoin que tu viennes. Je vais prendre seulement 2 ou 3 témoignages, mais je veux que tu viennes quand même, parce que les témoignages sont très importants. Si Dieu t'a guéri, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Viens vers moi à ce sujet. Sur la scène, très rapidement, car nous allons clôturer le service. Mais j'ai besoin que tu viennes maintenant. Si Dieu t'a guéri, si tu avais un problème, mais que tu peux le sentir, est-ce que quelques pasteurs peuvent m'aider? Si Dieu t'a guéri, lève ta main droite si Dieu l'a fait. Si tu n'as pas été guéri, ne lève pas la main. Mais si Dieu t'a guéri, lève la main. Et si Dieu t'a guéri, lève la main. Et viens sur la scène. Viens sur la scène rapidement maintenant. S'il vous plaît, pasteur, avancez rapidement. S'il vous plaît. Waouh. Viens vers moi. Dieu a-t-il fait quelque chose pour toi? Viens. Monte sur scène. Waouh, tout. Droit, je ne pense pas qu'ils comprennent. Montez sur la scène. Dieu t'a guéri. Viens. Viens ici. Quelle bénédiction. Cette dame vient vers moi, ma chère. Peut-elle marcher? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Excusez-moi. Tu as quoi? J'ai une grosse masse dans la cage thoracique et je dois passer une bronchoscopie. Et je crois que Dieu va me guérir. Et je sens que c'est le moment maintenant. Merci Seigneur. Père, merci pour ta puissance de guérison. Elle avait une grosse masse dans son poumon, dans la cage thoracique. Et je crois que Dieu est en train de guérir. Laisse-moi juste prier pour toi. Père, merci pour la guérison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si Dieu a fait quelque chose rapidement. Y a-t-il quelqu'un ici que Dieu a touché aujourd'hui? Pour beaucoup d'entre nous, c'est la 4e fois que nous faisons cela ce matin. Merveilleux. Ceux qui veulent que je prie pour vous, venez simplement. Les patients atteints de cancer, venez ici. Laissez-moi prier pour vous. Venez, laissez-moi. Seigneur, je t'en prie, envoie ta parole et guéris ma maladie. Les huissiers, si vous pouvez aider ceux qui ont le cancer, répondez s'il vous plaît. Il y a. Un témoignage. Viens par ici, ma chère. Qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine? Je reconnais. Peux-tu baisser un peu le volume? J'ai une boule. Ici dans ma poitrine. Je la vérifie. Ça fait déjà 3 jours maintenant que je la vérifie. Franchement, maintenant, c'est vraiment passé au niveau total. Oui. Eh bien, waouh. Quand a-t-elle disparu? L'instant. Vérifions juste avant que je n'entre. Elle peut? Écoute-moi. Oui. C'est un magnifique miracle. Tu sais pourquoi? Allô? Quand on a une boule dans le sein, la meilleure personne pour la détecter, c'est la femme elle-même. Parce que il existe un type de boule mammaire qu'on appelle une souris du sein. Elle se déplace tout le temps dans le sein. Donc parfois, même quand elle va chez le médecin lui demande de montrer où elle se trouve. Et alors, il faut la montrer. Donc cette dame avait une grosseur dans son sein. Et c'est complètement parti. Et ce n'est plus du tout douloureux. Complètement. Complètement. Pourquoi ne pas, sans hésiter, offrir une véritable et puissante ovation au Seigneur? Quelle bénédiction, Père. Merci bien infiniment. Il m'a touché. C'est moi? Il m'a vraiment touché. Oh, et toute la joie, vraiment. La joie, la grande joie, la joie de ce chant. Il se passe toujours quelque chose. Quelque chose d'inattendu, d'étrange,
se passe silencieusement pendant la nuit noire et profonde. Moi, touche-moi et fais. Que je parle. Écoutez, y a-t-il quelqu'un ici qui a un problème au sein? Posez votre main sur votre sein. Posez votre main sur votre sein. J'allais vous demander de venir, mais je pense que vous êtes assez nombreuses. Posez votre main. Père, je te remercie pour la guérison de toutes les autres affections du sein en ce moment même. Que chaque femme pose la main sur son sein. Je prie pour vous. Père, je réprimande et je refuse tout futur cancer, tumeur ou grosseur dans n'importe quel sein ici aujourd'hui. Nous le bloquons. Nous bloquons l'esprit de mort, la peur. Au nom de Jésus, recevez la protection contre le cancer du sein, les tumeurs du sein, les grosseurs du sein, tout diagnostic maléfique. Nous l'avons acquis au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta puissante protection et guérison au nom de Jésus. Toutes les femmes, levez la main et remerciez simplement le Seigneur. Il vous délivre de toutes sortes de grosseurs et de maladies de votre sein. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma chère? Je remercie Dieu de me donner cela en ce moment. Avant, je ne pouvais pas fermer et ouvrir mes doigts. Mais maintenant, je peux les fermer et les ouvrir ici. Et je loue Dieu en dansant avec lui. Elle ne pouvait pas ouvrir ses doigts. C'est de l'arthrite, je te le dis. Waouh! Tu ne pourrais pas le savoir. Il faut prendre des stéroïdes pour quelqu'un. Au réveil, les doigts sont immobiles. Ils ne peuvent pas bouger. Et maintenant, elle ne peut plus faire ça. Allez, lève ta main. Voyons voir. Fais-le, fais-le, fais-le. Waouh, 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 waouh. Il a touché. Le travail, quelque chose s'est passé, quelque chose est en train de se passer. Merci Seigneur, il m'a touché. Merci infiniment Seigneur du fond du cœur pour ta précieuse bénédiction. Alléluia, alléluia, acclamez le Seigneur. Donnez-moi de l'huile. Si Dieu t'a touché, que tu as un témoignage, assure-toi de venir. Écoutez, la lèpre, c'est comme ça aujourd'hui. Ce sont des incurables. Et Jésus en a guéri 10. 10 en une seule fois. Juste un mot, allez. Et c'était fait. 10 lépreux ont été guéris. Ça, c'est la puissance. C'est ça la puissance. Tendez la main vers ces personnes. C'est un service de guérison. Ne vous pressez pas de rentrer. Nous guérissons et prions. Un jour, tu auras besoin d'un miracle. Père, merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Tu as dit que nous devions les oindre. Prie pour eux. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Que la malédiction soit brisée. Que la miséricorde leur soit accordée. Montre ta miséricorde, je t'en prie. Montre ta miséricorde, je t'en prie. Mon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Fais miséricorde Seigneur. Merci pour la guérison. Il m'a touché. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose se passe. Quelque chose. Jésus. 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 Aie pitié. Montre ta bonté, Seigneur. Montre ta miséricorde, Seigneur. S'il te plaît. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour la vie. Reçois 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 la vie. Au nom de Jésus. Es-tu enceinte? Il y a un cancer. Satan, ton pouvoir est brisé. Au nom de Jésus. Quelque chose.
mon Dieu Jésus. Je réprimande, oui, je réprimande avec force et conviction. Je réprimande ce qui ne doit. Leucémie. Cancer, méchanceté, méchanceté, je lis ton pouvoir. Méchanceté, je te lis au nom de Jésus. Que les bénédictions du Seigneur se manifestent. Que la bonté du Seigneur se manifeste. Reçois la puissance et la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus. La douce et profonde joie sincère qui aime mon âme. Quelque chose s'est passé. Et maintenant, Jésus, merci pour ton nom. Et Jésus, touche-moi. Jésus. Vous pouvez tous retourner à vos places, tout le monde. Touche-moi. Qu'est-il avec cette dame ici? J'ai déjà prié pour elle. Il n'y a rien de mal à prier. Et à nouveau, leucémie. Je te réprimande au nom de Jésus. Au nom de Jésus, incline-toi, incline-toi, incline-toi. Je te le dis, incline-toi. Méchanceté. Tout le monde, levez les mains. Lève ta main. Je prie encore pour tout le monde. Recevez la bénédiction du Seigneur. En rentrant chez vous, tout ce qui vous tourmentait dans la maison se soumettra à vous au nom de Jésus. Toute malédiction qui vous attend se soumettra à vous lorsque vous rentrerez chez vous. Dites Amen au nom de Jésus. Vos ennemis se prosterneront devant vous lorsque vous rentrerez chez vous. Le croyez-vous? Recevez la puissance et la grâce de Dieu. Que l'ange du Seigneur marche devant vous. Que la puissance et la grâce de Dieu reposent sur vous pendant que vous partez. Puissez-vous devenir un serviteur du Seigneur et porter du fruit dans la maison du Seigneur. Merci pour cette bénédiction pour tous ceux qui participent à ces services. Merci pour les nombreux témoignages à venir dans les semaines prochaines de ta gloire, de tes miséricordes et de ta bonté. Au nom de Jésus, je prie et tout le monde a crié tous ensemble. Amen. Père, merci pour la guérison. Merci pour ta grâce. Amen. C'est Matthieu et Jacques. Nous revenons tout de suite. Il m'a touché, vraiment touché. Il m'a touché. Oh, il m'a vraiment touché. Et oh, c'est ta vie, tu sais. C'est ma vie aussi. Oh, il y a quelque chose, vraiment. Voici exactement ce qui s'est réellement passé. Maintenant, vous avez entendu des témoignages tout ce week-end. Mais il existe différents types de guérisons. Il y a des miracles qui se produisent juste devant vos yeux. Et puis, il y a ce que la Bible appelle « vous imposerez les mains aux malades ». Et les malades seront guéris. Que tout le monde dise « guéri ». En d'autres termes, la guérison commence. Maintenant, si vous êtes là aujourd'hui et que vous dites « Pasteur Sommeral, que se passe-t-il » Quelque chose a commencé dans votre vie. Certains d'entre vous, demain, en vous réveillant, vous allez réaliser « Attendez une minute, je n'ai plus mal ». Certains d'entre vous qui avez des problèmes de reins, s'il vous plaît, je ne veux pas paraître indélicat, mais demain matin, vous allez vous lever, aller uriner et penser « Waouh, ça fait du bien ». Et les reins fonctionnent. Certains d'entre vous, dans les prochaines semaines, vous allez voir les grosseurs et les goitres diminuer. Le cou va simplement dégonfler. Vous allez voir Dieu agir, apporter la vie dans votre corps. Alors, s'il vous plaît, ne dites jamais simplement « Eh bien, il ne s'est rien passé ». Vous ne savez pas qu'il ne s'est rien passé. Quand Jésus a maudit le figuier, on ne voyait rien à ce moment-là. C'est arrivé plus tard. Dites tous, c'est arrivé plus tard. Il lui a retiré la vie. Quand ils sont revenus, ils ont dit « Waouh, cet arbre est mort, n'est-ce pas ?» Mais il est mort le jour où il a été privé de sa vie. Il y a eu des tumeurs qui sont mortes dans votre corps aujourd'hui. Il y a eu des tumeurs qui sont mortes dans vos corps vendredi soir, samedi soir. Elles sont mortes à la racine. Et maintenant, vous allez les voir simplement disparaître, je le crois. Comment fais-tu? Tes
bien, tu es mon héros. Je crois vraiment que tu es mon héros. Je crois, oui, je crois sincèrement. Je crois que tu es mon précieux. Je crois que tu es plus que suffisant pour moi. C'est une âme qui avance, portée par un rythme constant. Une âme qui suit le mouvement sur un rythme régulier, sans jamais. En allant. Être ton tout simplement, vraiment. Un garde du corps est une personne qui protège physiquement une autre personne. Maintenant, beaucoup d'entre vous aujourd'hui ont pris la décision d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous êtes vraiment sérieux à propos de cette décision, je vous invite à trouver le chemin vers la salle River, à ressortir par là, puis à monter à la mezzanine, marcher autour, vous tomberez directement dessus. Tout le monde dit la salle River. Vous pouvez sortir par n'importe quelle porte, monter au 2e étage, faire le tour. C'est juste en dessous de cette partie du balcon là-bas. Donc si vous êtes vraiment sérieux à propos de suivre Dieu, je veux que vous y alliez dans 1 minute, quand nous allons vous libérer. Vous les jeunes, vous êtes venus ici devant en disant « Dieu a mis sa main sur ma vie. Dieu m'a appelé. » Vous devez poursuivre cet appel. Vous devez quoi? Répétez-le. Vous savez que Dieu vous a appelé. Vous devez vous engager immédiatement, parler à votre pasteur de secteur, pasteur de district, pasteur de campus. Ils peuvent commencer à vous expliquer comment répondre à l'appel. Quand Dieu vous tend la main et dit « Viens, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes », comment? Nous allons vous l'apprendre. Que Dieu vous bénisse, Jésus. Je crois profondément que tu es véritablement mon guérisseur. Je crois sincèrement du fond du cœur.